Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la bénédiction du Seigneur sur cette chaîne sur laquelle nous parlons chaque jour de cette grande croisade d'évangélisation, la vie abondante à travers Christ. Nous avons sur le plateau aujourd'hui un invité de marque avec qui nous échangerons. Je lui donne le soin de se présenter lui-même. Moi, je rends grâce à Dieu. Mon nom, c'est Dr Shepi Kounetron. Je suis pharmacien et je suis le président national des hommes d'affaires du plein évangile au Togo. Les hommes d'affaires du plein évangile, qu'est-ce que vous faites en fait dans ce mouvement? L'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile, que nous appelons communément Full Gospel, est un vaste mouvement global de chrétiens laïcs, des hommes de tout horizon professionnel. Vous verrez toutes les catégories professionnelles dedans, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré, expérimenté l'amour de Dieu et qui se rassemblent dans des lieux neutres pour témoigner de la puissance de Dieu aujourd'hui dans le monde, en d'autres termes, pour évangéliser leurs collègues, leurs amis, au travers des témoignages de transformation de vie et glorifiant Jésus-Christ. Donc voilà ce que nous faisons au Togo depuis plus de 35 ans, ici que l'association est arrivée au Togo. 35 ans d'activité sur la terre togolaise, quels ont été les réels impacts de votre action sur le terrain? Oui, bien évidemment. Chaque fois quand Jésus est prêché, que l'amour de Jésus est démontré, des vies sont transformées. La communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile a transformé les vies de plusieurs hommes et de plusieurs femmes, attirant ces hommes qui sont hissés à des hautes sphères de la société à Jésus-Christ. Et l'association Hommes d'affaires du plein évangile a transformé beaucoup d'hommes de l'intérieur. Et au travers de cela, nous avons eu beaucoup qui sont devenus des pasteurs, des dirigeants d'église, des missionnaires. Et ceux qui sont restés laïcs comme nous ont une vie transformée et continuent par témoigner de l'amour de Dieu dans notre pays. Donc, l'association, bien la communauté des hommes d'affaires du plein évangile se révèle comme un instrument efficace à côté de l'Église pour pouvoir rallier le message de l'Évangile dans les milieux séculiers, dans les milieux d'affaires où souvent les hommes de Dieu n'ont pas accès. Et donc les pharmaciens, les médecins, les ingénieurs, les commerçants, les infirmiers, les financiers, les banquiers, tout ce monde-là qui ont une vie professionnelle et qui sont en contact avec ceux qui ont besoin de l'évangile tous les jours, ont la possibilité de partager dans les bureaux, dans les entreprises, la puissance transformatrice de Christ qui change les vies, qui guérit. Et c'est ça que nous faisons dans notre pays et nous croyons que cela aide véritablement l'Église de Dieu à avancer plus rapidement et à attirer les hommes et les femmes à Dieu, sachant que nous ne sommes pas une église. Donc quand les hommes les femmes donnent leur vie à Christ au travers de la communauté, ils sont bien évidemment reversés dans les églises de la place. Nous sommes une organisation interdénominationnelle, donc nous n'avons pas d'affinité particulière à aucune église. Vous verrez des catholiques au milieu de nous, des protestants évangéliques, des baptistes, des gens de Jipalef, Assemblée de Dieu, et tous les ministères baptistes et autres confondus. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur peuvent être membres de cette association. Voilà. Vous aurez compris que le docteur parle avec passion et conviction de son champ d'action et que le Seigneur vous bénisse pour cet engagement. L'engagement, vous l'avez démontré également quand vous aviez appris à la venue à Lomé du pasteur Dr William Koumouyi pour cette grande croisade d'évangélisation. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans cette histoire? Bien évidemment, d'abord, ce qui m'a passionné, déjà le fait qu'il nous a tendu la main. Première chose, c'est un nom de Dieu connu, c'est un ministère connu qui ont déjà plein de succès, mais il a tendu la main à des laïcs comme nous. C'est déjà une grande ouverture d'esprit et qui montre que
les pensées ont beaucoup évolué et sachant que l'instrument que nos organisations de laïcs représentent, ils ont compris que c'est quelque chose d'important pour accélérer, catalyser le message de l'évangile pour que beaucoup d'hommes et de femmes arrivent au Seigneur rapidement. Donc voilà ce qui m'a plu et que je suis venu. Mais aussi, je pense que c'est une véritable opportunité d'impact, de transformation pour nous dans notre pays. Vous voyez un peu. Et donc, lorsque des événements comme ça arrivent, c'est une occasion pour pouvoir accomplir en même temps, nous, notre vision, parce que ce qui est annoncé est en accord total avec la vision que la communauté internationale des hommes d'affaires de plein est en train de véhiculer. Seulement que vous ne nous verrez pas, nous, sur des grands espaces avec des grands podiums. Nous sommes dans les hôtels, dans les restaurants, dans des réunions un peu plus restreintes, dans des petits groupes. Mais dans le fond, c'est ça la vision que nous avons embrassée et il est tout à fait normal que nous soutenons de tels projets de grand impact de transformation durable sur le plan spirituel, matériel, physique, pour les populations qui viendront. Voilà. Vous œuvrez pour l'engagement à Christ dans les sociétés, les services et autres. Et votre vision, c'est que Christ soit connu et que les professionnels connaissent également un réveil spirituel. Voilà. Le thème de la rencontre qui réunira durant 4 jours les professionnels, les hommes d'affaires au Palais des Congrès de Lomé, c'est le réveil attendu. Et ce sera les 17, 18, 20 et 21 février prochain. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de tous les professionnels, je veux dire les hommes d'affaires, les médecins, les docteurs comme vous, les chefs d'entreprise? Vraiment, c'est une belle occasion, une perche que vous me donnez là. Il y a une vérité que j'ai l'habitude de dire, c'est que tu sois médecin, ingénieur, n'importe quelle profession que tu as, quel que soit le nombre d'études et diplômes que tu as eu, quel que soit le rayonnement que tu as eu, le plus important qui peut se passer dans ta vie, c'est lorsque tu reçois le Christ Jésus. Et lorsque nous recevons le Christ, donc le Christ vit en nous. Il est là en nous, dans notre cœur. Et ce que Christ faisait il y a 2000 ans, c'est-à-dire quand il guérit les malades, quand il prêche la repentance, quand il délivre, quand il restaure des vies, aujourd'hui, c'est à nous de le continuer parce qu'il vit encore en nous. Donc Christ peut sauver encore des gens au travers de nous, il peut guérir au travers de nous, il peut faire tout ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Dansant à Galilée, sur les rues de Jérusalem et autres. Et donc, le message principal que moi je veux donner aux laïcs, des gens comme moi qui sont investis dans la vie professionnelle, c'est qu'ils soient conscients de cette réalité que Christ en nous, l'espérant de la gloire. Et nous aussi, nous pouvons, parce que Christ est en nous, témoigner de l'amour de Christ comme tout serviteur de Dieu. Parce que Christ est en nous. Et donc, il y a plusieurs laïcs, il y a plusieurs professionnels. Nous sommes nettement plus nombreux que les pasteurs. Si chaque professionnel s'est pétri de cette réalité, convaincu de cette vérité, que Christ est en lui, l'amour de Christ coule au travers de lui, et bien évidemment la puissance de Dieu aussi coule au travers de lui, nous deviendrons très nombreux en train de témoigner de l'amour de Dieu et le message de la grande commission qui est dit d'aller et de faire de toutes les nations mes disciples s'accomplirait plus rapidement. Imaginez si tous ces professionnels-là qui sont dans les églises sont conscients de cette réalité, que Christ est en eux, ils peuvent témoigner, gagner des âmes à Christ, imposer les mains malades, ils seront guéris, prier avec des gens dans les entreprises seront restaurées, bien évidemment, le message de Christ va aller plus rapidement. Donc, le rendez-vous que ce éminent homme de Dieu nous donne au Palais des Congrès, cette date que vous avez citée, c'est pour, bien évidemment, nous encourager, pour aller de l'avant, pour pouvoir faire la grande commission de Christ. Mais en deuxième position, une chose importante que je voudrais dire,
C'est que peut-être tu peux te dire que oh, moi je ne suis pas malade, moi je n'ai pas de problème, tout va bien pour moi. Mais quand tu es un homme d'affaires, quand tu es un professionnel, ce n'est pas d'abord tes diplômes, tes compétences qui te font vraiment réussir, mais c'est la sagesse, c'est l'intelligence que tu as pour pouvoir faire tes choses, les idées qui sont des semences productives que tu as, qui peuvent te permettre de changer de cap et de passer à une autre dimension. Et donc, moi, je suis convaincu, et le Saint-Esprit me met à cœur que ce sera vraiment un rendez-vous où des gens vont recevoir toute espèce de sagesse et d'intelligence spirituelle dans leur vie personnelle, mais aussi pour entreprendre. Et ça, c'est une promesse de Dieu dans Éphésiens qu'il va répandre par son esprit toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et donc, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'intelligence. Les plus grandes réalisations que des gens ont fait, les hommes ont fait au cours des siècles, dans les différentes nations du monde, ils l'ont fait par la sagesse. Et donc, même si tu n'es pas malade, même si tu n'as pas un problème particulier, comme Jacques l'a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne sans reproche, et cela lui sera accordé. Et moi, je viens pour recevoir la sagesse de Dieu. Je serai là et j'invite donc tous ceux qui sont des professionnels à venir. Et Dieu va donner de la sagesse, une intelligence renouvelée, quelque chose auquel tu ne pensais pas avant. Le Saint-Esprit va attirer ton attention sur ça pour te lever et pour t'amener à une dimension supérieure afin de voir autrement tes affaires. Et bien évidemment, si tu es élevé, tu seras donc un instrument pour faire couler la vie abondante pour beaucoup d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous tirons pratiquement vers la fin. Je précise que la conférence des leaders, hommes d'affaires et autres professionnels, ce sera au Palais des Congrès de Lomé les 17, 18, 20 et 21 février, tous les matins à partir de 6 heures, juste pour venir, comme le docteur l'a dit, recevoir l'impact, recevoir la sagesse et l'intelligence qu'il faut et vous vaquer après cette rencontre à vos différentes occupations. Alors, docteur Shepi Kounetron, votre mot de fin. Oui, à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, c'est une occasion, une opportunité. Cette année 2023 est une année de productivité, de fécondité, de belles opportunités s'annoncent pour notre pays, le Togo. Et je voudrais, et ça c'est une conviction personnelle que je partage avec tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont avec nous, je voudrais donc encourager chacun de nous à venir saisir cette opportunité pour recevoir une sagesse divine, une intelligence spirituelle afin de cerner les desseins de Dieu pour ta vie, pour cette nouvelle saison qui s'annonce, pour te positionner à la bonne place afin de recevoir le tremplin qui va te catapulter dans une autre dimension pour 2023 et les 5 prochaines années. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse également, docteur Kounetron. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres entretiens. Merci.